Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 879 de One Piece dont la V vient de sortir avec un peu de retard parce que normalement il sort le jeudi. Mais là aujourd'hui, comme vous le constaterez, nous sommes bien vendredi et oui, il y a eu un peu de retard. Je vous invite à aller voir la vidéo du doc sur sa chaîne One Piece Passion TV qui vous explique ça très bien parce qu'il a fait une vidéo justement ce matin pour expliquer un petit peu tout ça et les répercussions que ça a pour nous ici européens. Parce que bon, faut pas oublier que nous on avance par rapport au Weekly Shonen Jump, donc et que c'est un petit peu tombé du camion comme on dit hein, pour nous. Donc voilà, donc bon, mais je vous laisse aller voir vraiment sa vidéo, c'est bien expliqué. Et donc voilà, donc vous comprendrez un petit peu mieux parce que je vais pas parler de ça pour faire redondance et faire un petit peu comme lui. Il l'a déjà fait, donc voilà, donc je vous invite vraiment à aller la voir. C'est très bien expliqué. Non, par contre, je voulais aussi, avant de commencer justement cette réaction live, vous remercier vous, mes abonnés, puisque je viens de m'apercevoir que j'avais passé, je viens d'atteindre la barre des 500 abonnés. Donc merci à vous d'être toujours là, fidèle au poste, à me suivre chaque jour qui passe et à être justement de plus en plus nombreux à me suivre. Donc ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur et j'espère que vous êtes satisfait de ce que vous avez sur le contenu de la chaîne. Et voilà, donc merci vraiment du fond du cœur pour tout votre soutien. Surtout que ça a été difficile pour moi pendant un moment, vu que j'avais quand même songé à un moment pendant plusieurs fois d'arrêter de faire des vidéos et d'arrêter la chaîne tout simplement parce que bon, il n'y avait pas les résultats escomptés que je voulais. Donc bon, j'ai pris sur moi et je suis reparti de plus belle. Donc voilà, trêve de blabla. On va s'intéresser donc, comme je vous ai dit, à la réaction live du chapitre 879. On va d'abord faire un petit focus sur ce qui s'est passé dans le chapitre précédent. Donc le plus important, c'était Luffy qui avait attrapé Katakuri pour l'emmener dans le monde miroir et justement pour qu'il y ait un combat entre les deux. Donc on a aussi vu que le Sunny avait réussi à faire un coup de burst et donc à se dégager de l'emprise de Big Mom et des sbires de Perospero, puisque justement grâce à l'intervention de Pedro quand il s'est fait exploser, ce qui fait que tout le sucre qui était sur le Sunny s'est dissipé, donc du coup c'est pour ça qu'ils ont pu partir. Donc du coup on va savoir un petit peu peut-être ce qui va leur arriver et ce qui va arriver à Luffy contre Katakuri. Donc voilà, on en était là, donc parce qu'on attend aussi de savoir des nouvelles de Sanji par rapport à Chocolatine avec Pudding et Chiffon, parce qu'ils sont censés préparer un gâteau pour donner à Big Mom pour qu'elle finisse d'arrêter sa crise. Donc voilà, on en est un petit peu dans tout ça. Donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 879 de One Piece. Donc on y va. Alors page 1. Alors le titre, Katakuri, le commandant de Big Mom. Ok, donc ça va être certainement centré sur le combat Luffy-Katakuri, donc ça serait pas mal. Alors la page de couverture, on est toujours sur les aventures de la Hapu Navy, l'équipage de Sai, Don Sai, le petit-fils de Don Shinjao, hein, qu'on avait aperçu à Dressrosa et qui fait partie maintenant de la flotte de Luffy. Donc volume 13 des aventures de la grande flotte pirate des chapeaux de paille, arc de Sai, l'inévitable chute après avoir rompu des fiançailles. Oui, effectivement, dans le pas celui de la semaine dernière, mais il y a 3 semaines, je crois, parce que la semaine d'avant il n'y avait pas eu de chapitre, donc c'était dans celui d'il y a 3 semaines. On avait vu que justement dans Sai, enfin Sai tout court d'ailleurs, il était revenu avec Baby Five, mais apparemment il y avait une fiancée qui l'attendait, donc du coup c'est à cause de ça, donc il s'est fait poutrer la gueule quand même, Sai. Et donc là on voit Baby Five en train de pleurer, et donc là sa bien-aimée fiancée en colère et tout, et qui la marave. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit ça doit être un message ou un truc comme ça, donc excusez-moi s'il y a du bruit. Mais il y a un des personnages qui engueule Don Shinjao, qui ressemble habillé avec un kimono, écrit Shishilizia, mais il ressemble
quasiment un Jinbei. C'est le Jinbei chinois parce que ça reprend la Chine impériale, hein, le village parce que je crois que c'est Kanokuni, hein, le village de Donchinjao et de Sai. Et donc là, ça ressemble à un homme poisson, mais chinois, quoi. C'est assez marrant quand même. Donc il y a même le frère à Sai, je me rappelle plus, c'est celui qui était au Colisée aussi. Donc pas mal déjà, on a une petite référence avec par rapport à Jinbei, c'est marrant quand même. Et donc du coup on le voit en train d'engueuler Donchinjao. Ok, pas mal cette petite couverture. Alors, page 2. Donc là on a Brook en gros plan. Des larmes de tristesse pleuvent sur le Sunny. Donc là on va Brook pleurer justement. Non, je n'y crois pas. Pedro, ouais, donc il pleure la possible et même certaine mort de Pedro. Si seulement on était plus fort. Donc là il est tombé à genoux, Brook, en train de s'apitoyer un petit peu. Même on voit Carotte aussi à genoux au niveau de la proue du bateau. Enfin du mât plutôt, pas de la proue, du mât du bateau. Ok. Donc là on les voit tous en train de pleurer, Chopper. Ah, ils sont beaux, elle est belle l'image quand même. Hein. Même s'ils sont en larmes, voilà, on ressent toute leur tristesse parce que ils ont perdu Pedro. Le contraste de couleur, noir, même si c'est du noir et blanc, comment c'est mis en évidence, c'est ça qui est beau. Bon, page 3 c'est de la pub. Ok, page 4. Ce sont nos ennemis qui devraient être en train de pleurer. Donc ça c'est Jinbei qui dit ça. Ne laissez pas vos cœurs s'assombrir autant. Jinbei, on voit que c'est quand même quelqu'un, vu qu'il est quand même assez expérimenté, qui va être là pour en tant que sage, quoi, en tant que grand frère. Attends une minute, Jinbei. Pourtant, Brook, il a quand même 90 ans, donc, mais bon. Pardon, excusez-moi. J'ai fini de manger il n'y a pas longtemps, donc c'est pas grave. C'est facile pour toi. Oh, mais arrêtez de m'envoyer des messages là, mince. C'est facile pour toi de prononcer ces mots durs, pas vrai? Vu le peu de temps que tu as passé avec Pedro, je vous dis que ce n'est pas le moment de baisser la garde. Et oui, ils sont toujours sous le joug de l'ennemi, donc faut pas non plus s'apitoyer sur son sort maintenant. On pourra le pleurer plus tard, mais pour l'instant, il faut quand même qu'on reste sur le qui-vive. Sur la côte, c'était tuer ou être tué. C'est le genre d'endroit dans lequel nous sommes en ce moment, et nous le savions parfaitement en y venant. C'est une victoire pour Pedro. Pas mal le discours de Jinbei. Franchement, il sait que au fond de lui, il a envie de pleurer aussi, peut-être pour Pedro. Mais vu la situation dans laquelle ils sont, ils n'ont pas le temps pour ça pour l'instant. Donc il faut continuer d'avancer. On sait que voilà, c'est triste, c'est malheureux, mais il faut avancer. Page 5. Vous l'avez tous vu, pas vrai? Combien de choses nos ennemis ont-ils perdu à votre avis? De leur point de vue, c'est un désastre sans précédent. C'est vrai que si on prend dans l'autre sens, si on était du côté de Big Mom, et que nos ennemis c'était les Mugiwara, on serait aussi dégoûté parce qu'ils ont perdu beaucoup de monde aussi. Donc voilà, ça dépend dans quel sens tu places. Nous on est forcément du côté du Mugiwara parce qu'on suit leurs aventures et que pour nous c'est des gentils entre guillemets, bien qu'ils restent des pirates et qui sont là pour protéger certains gens. Voilà, on va pas refaire l'histoire non plus. Mais voilà, si on se mettait de l'autre côté, peut-être que on aurait un point de vue différent. Vous n'entendez pas Pedro le hurler à l'intérieur de vous? Continuez d'avancer. Ah putain, mais les images elles sont magnifiques, je trouve. Le dessin. Luffy a compris la situation en un instant et a mis au point ce plan d'affronter l'ennemi tout seul. La prime de Katakuri est d'1 milliard de berries. Luffy risque sa vie. Un jour, elle viendra. Dans notre dos, la reine pirate de ces terres, Big Mom elle-même. Certainement d'ailleurs pour l'arc Elbaf, parce qu'on vu qu'on l'a entreaperçu là qu'elle était originaire de là-bas, donc du coup on se doute que si là il la bat pas maintenant Luffy, ça sera pour l'arc Elbaf certainement, et qu'on aura de nouvelles informations sur son passé à Big Mom, et donc là il y aura la confrontation à ce moment-là.
Qui sait quand les vaisseaux de guerre de l'ennemi vont se matérialiser dans le brouillard? Alors au moins jusqu'à ce que nous sortions des terres où la volonté de Big Mom est absolue. Page 6. Ne baissez pas votre garde. Vous n'entendez pas Pedro vous hurler ça? Ah, le Chopper, la tête qui fait. Jinbe, voilà, il sait qu'au fond de lui, voilà, mais il faut garder la foi pour se sortir de la situation, et là, voilà, on y arrivera. Waouh, donc là, Chopper, il s'est transformé. Nami, dis-nous ce que on doit faire. Sanji et les autres ont promis qu'ils viendraient de Cacao Island par cette route. Alors, nous devons nous assurer de ne pas nous manquer. Donc là, Nami regarde le plan. Donc en fait, ça va être la même chose qu'ils avaient fait mais dans le sens inverse quand ils étaient partis justement de Chocolate Town pour arriver à Whole Cake Island, l'île principale. Donc là, ils vont refaire le même chemin, mais dans le sens inverse. Bar à tribord, compris. Un vent légèrement plus fort va bientôt souffler. Nous devons nous en servir. Nous allons prendre le vent de tribord et nous diriger droit vers l'ouest. Droit vers le point de rendez-vous. Je vais remplir les barils de cola qu'on a utilisés. Compris. Ok, je vais surveiller le courant. Là, ils sont en train de se mettre en place pour pouvoir justement naviguer vers Chocolate Town en repassant par les îles où ils étaient. Et bon, en espérant qu'ils n'aient pas à nouveau les mêmes difficultés qu'à l'aller, quoi. Donc la carotte, on la voit qui s'essuie, qui sèche les larmes et qui est prêt à repartir au combat. Ils arrivent à 6 heures, les vaisseaux de tout à l'heure et gâteau. Donc il y a toujours la folle qui est là. Hein. Big Mom de mariage. Elle marche sur les vagues. Putain, elle est tellement folle qu'elle arrive à marcher sur l'eau. Un truc de ouf. Impossible, peu importe par quel moyen, elle ne peut pas. Donc on voit qu'elle arrive à marcher sur l'eau, mais l'eau a l'air solide. Alors est-ce que c'est Perospero, malgré qu'il soit blessé, qui arrive à produire du sucre et à transformer la mer? Je sais pas, c'est bizarre. Page 8. Là on voit qu'elle avance sur un truc, une espèce de gélatine. Hein, blurp, blurp. Pas sur les vagues, sur une énorme masse de bonbons qui se déplace. Du bonbon, ça doit être Perospero. Bah voilà, c'est obligé. Regarde. Ah oui, effectivement, il est sur le tricorne de Big Mom. Candy Sea Slug. Donc du coup, il est en train de faire des vagues de bonbons gélatineux. Où est passé ce foutu de Zeus? C'est lui qui est censé porter Mama sur les mers. Et donc la carotte avec les larmes aux yeux encore, qui est dépitée de voir Big Mom arriver et surtout de voir Perospero qui est là avec Big Mom. Elle a la haine, on sent qu'elle a la haine, qu'elle a envie d'en découdre, surtout pour manger Pedro. Page 9. Enfin, peu importe, je viens de développer une haine assez profonde pour ces idiots. Ça ne me dérange pas trop d'avoir perdu mon bras droit. Non, je peux juste utiliser du bonbon pour compenser. Là, on voit qu'il il fait une espèce une petite montagne d'eau, enfin de gélatine, de bonbons, pour avancer dans l'eau. Sinon, Big Mom, elle pourrait pas y aller. Mais d'ailleurs, ouais, alors est-ce que ça... C'est bizarre. Il arrive à mettre le bonbon dans l'eau. Et comme c'est un utilisateur de fruits du démon, il doit quand même souffrir. Enfin, lui, il n'est pas techniquement dans l'eau. Mais non, parce que comme Luffy, quand il était dans l'eau aussi, il arrive à... Mais il doit souffrir quand même, puisque du coup, il y a une partie de son corps, enfin, c'est productif. Donc, ouais, c'est bizarre. Hein, bon. On va continuer. Je sais pas comment ça marche trop, mais à chaque fois que ma main droite fond à cause de la chaleur de la tasse de thé noir que j'aime tant prendre dans l'après-midi, je ne peux pas m'empêcher de m'en souvenir du visage de ce sale jaguar des Mink. T'es pas d'accord, Napoléon? Il n'y a pas plus grande honte que celle-ci. Dans mon pays, les horribles criminels n'ont pas vraiment d'avenir. Alors, ça c'est le chapeau qui dit ça. Et on voit qu'il s'est reconstruit un bras en sucre en fait.
les amis de ce sale matou, comment vais-je les faire souffrir? Et donc du coup on voit d'un côté Perospero et de l'autre Carotte. Pas mal le petit clin d'œil là entre les deux. Côté ouest de Whole-Cake Island. Hey, tout le monde est parti. Peu importe, je veux manger un peu de feu. Mes forces. Là on revient sur le chapeau et le soleil et le nuage. Donc page 10. À l'intérieur des mers de Totland. Hey, hey, hey. Je sais pas c'est quoi ce bateau. Ah c'est Chiffon. Ah non c'est Pound. Tiens, oh, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, on l'avait complètement oublié celui-là. Donc là, ah ouais d'accord, il voit la carpette voler au-dessus de lui. Je me trompe sûrement, mais on dirait ma fille Chiffon. Pound, père de Chiffon et Lola. Donc il avait pris la mer depuis tout ce temps-là, d'accord. Aïe, aïe, c'est vrai, Lola a été... Donc là on voit ok Sanji et Chiffon avec le globe. La ministre du chocolat de Cacao Island. Depuis qu'elle est partie, le siège de ministre est vide. Et même si tout le monde t'aurait laissé le prendre, tu as toujours refusé ce poste. Mais pour moi, là on est à ce cache parce qu'elle est allée. Il y a Sanji. Ah oui d'accord, elle est dans la carpette, elle est enroulée dans la carpette. Elle peut pas, elle arrive pas à voir Sanji et donc du coup elle a tellement intimidé, du coup elle se cache. Donc là on est page 11. La seule ministre du chocolat de Chocolat Town, ce sera toujours Lola. J'ai toujours espéré qu'elle reviendrait un jour. Et hey, alors Lola de Thriller était une célèbre chocolatière, hein? C'est très bien tout ça, Pudding. Mais tu veux bien sortir de là? N'importe quoi, complètement débile. Ah, si je m'assois sur le même tapis que cet homme avec cette robe de mariée, les gens vont croire qu'on est en couple. Dis donc, c'est chiant. C'est chiant. Désolé d'être chiant, mais promets-moi que tu ne tomberas pas, d'accord? Hein? Tiens, il est trop gentil. Il s'inquiète toujours pour moi. Donc ça, elle se le dit en pensée. Hein. Ferme-la, crétin. C'est moi qui déciderai si je tombe ou pas. Ok, Sanji? Là, on voit qu'elle a sa double personnalité, hein, toujours. Pudding, peu importe, on est bientôt arrivé à Cacao Island. Ok, faisons ça rapidement, mon chéri. Là, c'est la personnalité amoureuse qui revient. Ils ont même pas calculé qu'il y avait Pudding. Il a appelé, mais ils ont pas tilté qu'il était là. Donc là, on arrive à la page 12. Donc là, on revient sur Katakuri et Luffy. Monde du miroir. Gomu. Donc là, Luffy va sûrement... Il est en train d'attaquer. On le voit partir vers Katakuri. Yahahaha, c'est inutile, accepte ta défaite, chapeau de paille. Katakuri-sama est le plus fort des 3 commandants. Tu ne retourneras jamais sur ce bateau. Tu ne sortiras jamais d'ici. Donc ça, c'est les petits sbires qui étaient avec Katakuri sur le bateau. Hein. Et les petits sous-fifres. Pardon. Hawk Gatling, donc là il est en train d'attaquer Katakuri, mais bon vu que c'est un truc gluant Katakuri, donc ça va pas lui faire grand chose, surtout s'il met pas de haki. Page 13. Fufu, c'est pas vraiment ça, hein. Lui par contre on dirait qu'il met du haki sur ses points, et il peut faire plein de... Vu qu'il est en... Il a des propriétés qui ressemblent un petit peu à celles de Luffy, hein. On avait pu le voir quand il avait étiré son bras contre Luffy, justement dans le chapitre précédent. Là on voit qu'il a fait plusieurs bras, un peu comme une pieuvre. Il a plusieurs bras, donc, et on voit qu'au bout, aux extrémités, sur ses mains, et un petit peu jusque là, il y a du haki. Donc bon, Luffy il utilise aussi du haki puisque ses poings ils seront noirs aussi. Le mien est bien plus efficace. Ah. Là, Luffy commence à... Il est un petit peu exténué. Waouh. Oh là là, Tiens, Katakuri-sama, c'est injuste.
Ah, Luffy il est en train de se faire attaquer par Katakuri. Pardon. Page 14. Il est en train d'en chier quand même Luffy. Hein. Je te l'ai dit, en termes de pouvoir, je peux faire tout ce que tu fais. Vitesse, puissance, tout. Tu m'es inférieur. Comme si le caoutchouc allait perdre face à du mochi. Gomu Gomu no. Donc il revient. Hank Stamp. Là on voit qu'il lui met un autre coup. Chou. Waouh. Qui n'a pas eu d'effet puisque Katakuri justement il est arrivé auprès de Luffy. Ah, on a un petit peu de combat, c'est bien ça quand même. Page 15. Il a disparu. Donc là, Katakuri allait arriver sur Luffy, mais Luffy a réussi à... Pardon. Luffy a réussi à s'échapper parce qu'il a dû se mettre en gear secondo pour aller plus vite. Et pourtant, il a disparu, mais Katakuri, il arrive quand même à le toucher. Et oh là là, c'est magnifique les images. Et il a réussi à le toucher, oh là là. Il est en train de se souffrir là, Luffy. Il est en train de se prendre une branlée. Page 16, on voit qu'il saigne de partout, qu'il a du sang partout. Un test de puissance maintenant, hein. Tu devrais comprendre pourtant. Merde. Donc là il mord son pouce. Gomu Gomu no. Donc là avec le... En grizzly sûrement il va faire... Oups. Donc là lui il fait la même chose avec son bras. Alors c'est Elephant. Elephant. Un énorme punch. Ok. Elephant Gun. Et donc Katakuri il en fait un qui est 3 fois plus gros. Peut-être pas 3 mais au moins 2 fois plus gros que celui de Luffy qui était déjà quand même pas mal. Hein. Et donc il fait la même chose que lui. Oh. Donc là Luffy bah évidemment il tombe, il se fait marave encore une fois. Hein. Alors Katakuri est vraiment beaucoup plus puissant que Luffy pour l'instant, hein. Il n'y a pas à photo. Mais celui de Katakuri Sama est plus gros. Bien. Ça devrait suffire, pas vrai, pour un Elephant Gun. Le pouvoir d'une prime à 1 milliard. Une suprématie absolue. Ah, j'ai mal à la gorge, pardon. Donc on arrive à la fin de ce chapitre et donc là on voit quand même que Luffy, ben, il est en mauvaise posture parce que le pouvoir de Katakuri semble quand même vraiment supérieur à celui de Luffy puisqu'il fait les mêmes attaques mais en 10 fois plus puissant et 10 fois plus gros. Donc Luffy il a intérêt à être créatif pour pouvoir contrer justement celui de Katakuri. Donc peut-être un éveil du gear fort s'il met ou... là pour l'instant il n'a pas encore utilisé le gear fort on dirait. Mais il va falloir faire autre chose pour pouvoir prendre le dessus sur Katakuri parce que là techniquement il n'y a pas photo, Katakuri il a le dessus sur Luffy. Donc ça va être compliqué pour lui. Mais bon, connaissant Luffy, il a toujours quelque chose sous le coude et il arrive toujours à créer quelque chose pour justement s'en sortir. Donc voilà, donc chapitre pas mal, hein, qui fait doucement mais sûrement avancer les choses. Donc on a quand même du combat parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les combats dans One Piece et ça manquait. On avait surtout plus de stratégie tout ça, mais sans forcément les combats qu'ils nous montraient. Donc là on en a un petit peu, donc on a un petit retour sur justement les Mugiwara pour arriver à Chocolate Town. On a justement ceux qui sont en partance pour justement la ville avec Sanji et tout ça. On a un petit peu de retour sur Pound qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Donc il va peut-être retrouver sa fille sur l'île justement de Chocolate Town. Et donc voilà, on a le combat Luffy Katakuri. Avec Katakuri qui prend le dessus pour l'instant.
Donc chapitre pas mal, mais qui avance doucement mais sûrement. Voilà ce qu'on pouvait dire dessus. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus si vous avez aimé bien sûr, des pouces rouges si vous avez pas aimé, hein, de toute façon peu importe. Et bon, ça ferait pas plaisir, mais bon voilà, hein, je peux pas non plus faire autre chose autrement. Hein, mais voilà, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Voilà, allez, salut tout le monde.